te présente le matériel que j'ai utilisé pour filmer les vidéos du Japon. Alors globalement, il n'y a pas un matériel de dingue, mais ça m'a permis de faire les différents plans que vous avez pu voir. Déjà, évidemment, dans un premier temps, mon téléphone, et c'était combiné avec un stabilisateur que j'ai utilisé, qui a fait le café sur les 2-3 premiers jours. Avec ça, j'utilisais également mon ancienne caméra, la Canon G7X Mark II, donc je l'avais déjà pour faire des vidéos sur YouTube il y a plus de 10 ans largement maintenant. C'est vrai que comme elle fait pas de la 4K, bah il y a des moments où on voit que les plans sont pas les mêmes, mais elle reste quand même sacrément utile. L'autre caméra que j'ai le plus utilisée lors de ce séjour, c'était la Insta360. Alors je sais même plus le nom du modèle, ça se trouve c'est le nom du modèle. Ça ressemble pas mal à une GoPro et je l'ai utilisé pour tous les plans lorsque je marchais dans la rue tout simplement ou à n'importe quel endroit. C'est clairement la caméra la plus pratique que j'ai et avec laquelle j'ai pu faire des super plans parce que ça filme en 4K. Et ce que j'apprécie beaucoup avec cette caméra, c'est que vous pouvez mettre ça en collier en fait, vous passez ça sous le t-shirt et ensuite vous foutez la caméra de par-dessus. Et donc c'est comme ça que je faisais les plans POV et j'ai pas besoin de me trimballer à harnais ou je ne sais quoi. Bref, clairement c'est celle que j'ai le plus utilisée durant tout le séjour. Et enfin la dernière caméra, c'est celle avec laquelle je me filme que j'ai acheté directement là-bas, la Sony ZV-E10. Et donc il me faut encore un petit peu de temps pour la maîtriser, d'autant plus qu'elle n'est qu'en japonais. Mais je suis assez content des quelques plans que j'ai pu faire avec. Et puis pour le son, mais en fait je m'en suis jamais servi, c'est ce micro DJI là que vous voyez dans absolument toutes les vidéos de TikTok ou n'importe quoi. C'est plutôt pas mal et d'autant plus qu'il peut se relier directement à la caméra.